فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. À travers l'histoire, on a vu des défaites, on a vu des victimes, on a vu des massacres, des guerres. Et l'on sait ce que cela a pu provoquer chez certains peuples. La réalité de massacres, de morts, de blessés, ici des centaines de milliers, ici des exploitations et de l'oppression, de la colonisation, à l'extermination de peuples, à la guerre et au massacre, ce que l'on voit aujourd'hui et que l'on a vu à travers l'histoire, l'extermination des Juifs en Europe, l'extermination en Afrique, ce que l'on voit aujourd'hui au Congo, ce qu'on voit en Palestine. Eh bien, toutes ces défaites-là, elles sont des réalités historiques et on peut s'y arrêter. On peut se dire, eh bien, les peuples finalement subissent la loi des puissants. Or, ce que l'on sait, c'est que, à travers l'histoire, les défaites dans l'instant ne sont pas toujours des défaites dans le temps. Et c'est vrai, nous l'avons déjà dans les textes sacrés, la réalité du peuple juif qui est libéré sous le leadership de Moïse en face de Pharaon qui se prend pour Dieu. Et puis le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui doit quitter la Mecque, qui part en exil et qui reviendra victorieux. Et les défaites apparentes peuvent être des victoires sur deux plans. Le premier plan, c'est celui effectivement du temps long, c'est-à-dire que il y a le massacre, il y a l'oppression, il y a la colonisation, mais avec la résistance, la patience, la confiance en Dieu et l'espoir, eh bien, il se peut que la défaite d'aujourd'hui soit la victoire demain. C'est la première des dimensions de cette victoire que l'on peut comprendre dans le temps long et dans laquelle nous devons comprendre que nous devons nous engager, ne jamais perdre pied, toujours garder cet espoir, ne jamais sombrer et toujours comprendre que la réalité présente ne dit pas la finalité de l'histoire. Mais il y a une deuxième victoire également, qui est au-delà même de la défaite, qui pourrait même être signifiée par la défaite ici-bas. Ce que nous connaissons aussi, et quand nous jeûnons aujourd'hui, il faut que nous nous ancrions dans cette dimension bénie de l'histoire et de sa compréhension et de son sens, parce que il y a une victoire, et c'est la victoire de celles et de ceux qui sont restés dignes dans l'adversité, qui sont restés du côté de la justice, du bon côté de l'histoire, de la dignité humaine, de la fraternité humaine. Alors certes, peut-être qu'ici-bas, ils peuvent avoir donné l'impression d'avoir parfois perdu, mais sur le temps long et au-delà même du temps, au-delà même de cette vie, ce sont eux les victorieux, qui sont la dignité de la condition humaine, qui sont les témoins de la justice et de la paix. Et ceux-là, ceux qui vont gagner, auront peut-être perdu devant le tribunal des hommes, mais ils auront gagné devant la conscience des êtres humains. Et ce point de vue, il est essentiel, il faut s'en souvenir. Il y a des victoires, des défaites dans le temps, et puis il y a des victoires dans l'histoire, et puis il y a des victoires morales. Et c'est ce qui compte finalement. Quel homme a-t-on été? Quelle femme a-t-on été? A-t-on été du côté de la justice et de la dignité? Ou nous sommes-nous perdus dans le courant majoritaire de ceux qui démissionnent, parce que seuls comptent leurs intérêts ici-bas, avec une sorte de folie, de déshumanisation de la conscience? Il faut choisir son camp. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.